retour sur le plateau de Zemmour et Nono, c'est maintenant l'heure de la semaine folle de Tanguy Pastureau. Oui, et cette semaine, le président Macron, notre Ch'tiquik, a rencontré Philippe Martinez de la CGT, qu'il n'a pas reconnu avant d'être en poste. Il n'avait jamais entendu parler de la CGT. Il lui a dit « Ah Gérard, je vous ai adoré en Félix dans Le Père Noël est une ordure ». Puis il s'est rendu au G7 en Sicile, où il s'est baladé au milieu des plantes avec Trudeau, Premier ministre canadien. C'était parfait parce que tous les deux ont encore l'âge de bourgeonner au printemps. Donc on serait cru chez Jardiland. Ils sont allés voir la vue, forcément moins belle qu'eux, en se bouffant des yeux. Le prochain G7 aura lieu à Mykonos. Puis ils ont posé ensemble, sublimes comme des dieux. Même Éric Zemmour, qui est aussi hétéro qu'un bonobo en quête de paix sociale, en voyant ça, est liquide. Il a ensuite croisé Trump, dont il a chopé la pogne avant que l'autre ait le temps de la refermer. Hein, c'est pas une main que Macron a, c'est un piège à loup. Les présidents sont pas équipés de bois pour se battre comme les rennes, donc c'est comme ça qu'ils se dominent. Il a aussi vu Merkel qui s'est mise à minauder, normal, elle a eu Sarkozy, Hollande et d'un coup la France le offre Macron. Donc pour elle, c'est comme de passer d'une retraite de l'abbaye de Sénanque à une soirée de Chippendale où un type bodybuildé retire son slip. Même Madame Macron, elle, a rencontré Melania Trump, dont le visage est figé par le botox. C'était comme une visite au musée Grévin. C'est elle qui avait, regardez, la jupe la plus courte. Si on la prenait, elle et la dame à côté, et qu'on faisait la moyenne, on obtenait la tenue de toutes les autres. Cette semaine, Bruno Le Maire, ministre des Finances, a profité de sa notoriété pour draguer des jeunes filles. Il a la vie de Jean-Luc Lahaye, mais sans futale de cuir. C'est le seul à cadrer la fille qui elle-même cadre la photo. Si là, c'est pas droit, il vaut mieux qu'il se mette à la peinture. Puis Édouard Philippe, le Premier ministre poilu, l'a rejoint afin de le soutenir pour les législatives. Le maire a retiré sa veste, qui était abîmée à force d'être retournée. Ils ont bu 10 calvas. Ils ont bu 10 calvas chacun, ce sont des Normands. Puis ils sont allés vomir dans les tentes, comme lors d'une fin de mariage. Ils ont fini déchirés à 4 dans le jardin d'un fan de Le Maire. C'était une sorte d'après-midi hot spécial couple, où les mecs avaient les cerises rouges, mais sur l'arbre derrière eux, donc ça va. Cette semaine, Macron est allé au stade pour la finale de la Coupe de France, où il a souri à Sarkozy, qui lui a souri. On serait cru au mondial de l'orthodontie. Il a broyé la main de Sarko, toujours ce truc de domination. C'était soit ça, soit voir qu'il urinait le plus loin, mais il ne pouvait pas, il y avait une dame. Il est descendu sur le terrain, dire à un type du PSG, petit joueur, moi aussi j'ai encaissé 3 millions et sans me crever à courir après un ballon, alors rentre chez ta mère. Il a rencontré JPP, qui lui a dit, vous savez, moi je jouais à la fin des années 80, Macron a répondu, je sais pas, j'étais pas né. Brigitte, professeure de français et de théâtre, s'est donc retrouvée au milieu des fouteux. C'est idiot parce que par phrase de 20 mots, elle en avait 19 de trop. Cette semaine, Manuel Valls, candidat aux législatives dans l'Essonne, s'est dit « je vais faire le jeune ». Et il est sorti en chemise grunge, plus le jean tellement serré qu'il aurait pu chanter les Bee Gees dans un karaoké, plus les Doc Martens. Il ressemblait moins à un jeune qu'un SDF. Puis, il a fait campagne, la chemise sortie du futal et avec 49.3, son chien. Il avait juste oublié ses pantoufles. Il a fini sur une chaise de jardin pourrie à expliquer son programme. Il y a 6 mois, il était Premier ministre. Un niveau chute sociale, c'est comme si Stéphane Bern passait de Chambord à un F4 à Dijon décoré par Damido. Le pauvre. Cette semaine, Macron a accueilli Vladimir Poutine à Versailles. Ils se sont baladés dans une grande pièce vide. On serait cru au Parti socialiste. Puis Macron lui a tendu la main, membre qui a déjà explosé les doigts de Trump, Sarkozy, plus les mecs du PSG qui s'en foutent, ils jouent avec les pieds. La presse a filmé les mains s'approchant l'une de l'autre, puis ça a fini en gros plan dessus. À cause de Macron, la diplomatie a totalement repris les codes du X. Sur YouPorn, maintenant, il y a une catégorie poignée de main avec que des vidéos de Macron. Il a éclaté la main de Poutine juste pour le dominer. C'était soit ça, soit être enfermé à la cave de sa villa du Touquet et de le fouetter. Alors Poutine était tellement claqué après qu'il a fallu le balader dans une voiturette. Et il bénéficie aujourd'hui de l'allocation adulte handicapé. Cette semaine, Marine Le Pen a fait campagne pour les législatives sur les marchés où elle a souri. Elle fait cette tête-là depuis le début du débat du second tour. Elle doit être en dépression. Elle a serré la main à des gens, mais pas comme Macron, il n'y a pas eu d'amputation. Elle a posé avec des enfants. Regardez, c'était la seule à faire cheese. Et même avec une dame voilée.
Hein, la dédiabolisation du FN, ça va trop loin. Je pense que pour son prochain meeting en première partie, elle aura Khaled. Cette semaine au PS, enfin, ce qu'il en reste, on a aussi fait campagne. Aurélie Filippetti a collé ses affiches, seule, puisqu'elle a moins de fans que Francis Saulne. Benoît Hamon, lui, a parlé à des jeunes à Trappes en train d'écouter leur musique. Puis il s'est rendu à la base de loisirs de Trappes. Il a la vie qu'aurait Omar Sy s'il n'avait pas cartonné avec Intouchable. Cambadélis a fait un discours juché sur une palette, puis sur 2 palettes. C'est comme le dîner de con, il va finir par nous faire une tour Eiffel en palette. Emmanuel Cos a fait le marché et a convaincu une dame voilée. Chaque candidat à la sienne, c'est un quota. Hein, il faut se dépêcher, il n'en restera jamais assez pour tout le monde. Et Cazeneuve a soutenu Najat Vallaud-Belkacem. Il a aussi soutenu Valls. Il adore les causes désespérées. Hein, il n'a rien pu faire pour le dodo, disparu au XVIIe siècle. Donc il s'est dit qu'il pouvait sauver des socialistes. Cette semaine, à droite, on a aussi fait campagne. Hein, David Douillet a sorti son affiche avec son suppléant Karl Olive. C'est le 2e type à être gaulé comme ça et à fréquenter quelqu'un qui s'appelle Olive après Popeye. NKM a offert des fleurs aux gens et elle a dansé avec des badauds hein, pour gagner. Elle est prête à tout. Si un jeune lui demande de faire de la danse hip-hop, on va la retrouver sur la tête. Barouin, lui, a traîné Sarkozy à 3 pour un match, puis 3 a gagné 2-1. Alors Barouin a enlacé Sarkozy. S'il y avait eu 5-0, il lui faisait un French kiss. Là-bas, on appelle ça un plan à 3. Enfin, cette semaine, Laura Flessel, ministre des Sports, a fait une démonstration d'escrime. C'est la seule ministre à continuer à pratiquer son activité d'avant. Hein, c'est pour ça, c'est dommage, ils auraient dû prendre Clara Morgan. Bref, quelle belle semaine ça a été. Merci.